Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis Annick Abba, alias la femme atypique, alias la femme du ménage, alias la petite nettoyeuse. Oui, tous ces noms me correspondent. Je suis entrepreneur et depuis quelque temps, je suis coach professionnel. J'accompagne les femmes qui pensent avoir fait un mauvais mariage à restaurer leur foyer, à restaurer leur couple. C'est une méthode très simple, la méthode s'aimer. S'aimer comme s'aimer, le verbe s'aimer, ou encore la méthode aimer, enfin, ou le verbe s'aimer. Je pars du principe que pour avoir des résultats, il faut s'aimer, ou encore pour devenir la meilleure version de soi-même, il faut s'aimer. Donc, amour. Si tout ça t'intéresse, abonne-toi, partage, commente, etc. Mais je ne vais pas te parler de ça aujourd'hui. Je ne vais pas te parler de mon métier de coaching, même si cette vidéo, c'est du coaching. Je vais te montrer un peu une partie de mon travail. Alors ça, c'est le linge d'un client. Celui-là aussi, c'est le linge du même client. Là, j'ai arrêté les machines parce que fallait que je fasse ma vidéo. Ça, c'est du linge sale. Donc, quand on me ramène du linge sale, on le dépose là. Une fois qu'il est propre, on le met dans le sac d'un client, le client correspondant, et on le range là. Donc, c'est un peu le bazar. Je vais te parler des petits commencements. Ne néglige jamais les petits commencements. Pour la petite histoire, quand j'étais étudiante, j'étais dans cette chambre-là et j'ai pris une feuille et j'ai choisi le nom de ma boîte. Et aussi, j'ai dessiné le logo. Je savais que j'allais être entrepreneur, mais je ne savais pas comment. J'aime les animaux et donc je me voyais en train de travailler dans une ferme avec les animaux, en train de faire de l'agriculture. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Et donc, j'étais fusquée, je me disais, mais comment est-ce que je vais faire? Je ne me vois pas en train de rentrer en Afrique tout de suite et en attendant, qu'est-ce que je fais? Et dans mon travail, je n'étais pas épanouie. Je n'étais pas épanouie jusqu'à un jour où je me revois, c'était au mois de février. J'étais dans mon bureau, je m'ennuyais, j'ai passé la journée à boire du café, je n'étais pas bien. Je me disais, mais Annick, qu'est-ce que tu fais ici? Annick, ta place n'est pas là. Et à un moment, après la pause, déjà j'ai passé la pause, j'ai mangé, mais j'avais même pas d'appétit. Après la pause, je faisais que regarder l'heure parce qu'il fallait que j'attendais l'heure j'avais hâte qu'il soit 17h. En attendant, je buvais du café. À un moment, j'avais envie de tout casser. J'avais envie de péter un câble. Et je suis partie dans les toilettes. J'ai commencé à me verser de l'eau froide sur la tête. Et je me disais, Annick, calme-toi. Et je me disais, Annick, qu'est-ce que tu fais ici? Annick, ta place n'est pas ici. Annick, il faut que je fasse quelque chose. J'adore faire le ménage. J'adore faire du rangement. Et comme je n'avais pas d'argent, parce que j'ai essayé, j'ai contacté, je voulais par exemple lancer ma marque de couches pour bébé protection. Sauf qu'il me fallait 250 000. Je ne les avais pas. Donc, je continuais. J'ai essayé d'autres projets. Je voulais lancer ma marque de vêtements, machin. Il fallait de l'argent. De l'argent que je n'avais pas. Alors, un jour, je me suis dit, ok. J'ai mis cela en prière, bien sûr. Je vous épargne vraiment les détails. Je me suis dit, ok, je vais me lancer. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai publié une annonce sur le Bon Coin. Je suis femme de ménage. Je propose mes services les week-ends, samedi et dimanche. J'ai commencé à le faire. J'avais publié l'annonce un jeudi. Et le jeudi soir même, il y a une dame qui m'a contacté, une dame de ma commune. Et samedi, je suis allée travailler chez elle pour 3 heures. Je faisais l'heure à 15 euros. Donc 3 heures, faites le calcul. Et c'est comme ça que c'est parti. Je travaillais la semaine. J'allais faire mon ménage les week-ends. J'ai commencé comme ça. Et jusqu'au moment où je me suis dit, ok, je suis allée chez un monsieur. Je vais vous raconter ça une autre fois, mais il a voulu abuser de moi. Ou bien je pense qu'il me prenait pour, pour une femme qui vend ses charmes. Et ça s'est mal passé. Et c'est là où je me suis dit, ok, Annick, tu arrêtes de travailler au black. Parce que faire travailler au black comme ça, tu n'es pas protégée, tu n'es pas couverte. Or, c'est vrai que j'aurais pu appeler la police pour le dénoncer comme étant un dangereux sexuel. Mais je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas eu la présence d'esprit de le faire. Et surtout, j'avais peur qu'il s'en prenne à moi parce qu'on était dans son quartier. D'ailleurs, il m'avait menacé en me disant, je vais appeler mes potes, tu vas voir ce qu'on va te faire. Donc, j'ai appelé mon binôme. Il est venu me chercher très rapidement. Je me suis dit, ok, là, j'arrête de travailler au black. Je crée ma boîte. Et donc, par la suite, j'ai créé ma boîte, etc. Ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est de ne jamais négliger les petits commencements. Quand j'ai voulu créer ma boîte, beaucoup de personnes m'ont dit, mais Annick, tu te rends compte, tu vas devenir femme de ménage, tu vas faire quoi de tes diplômes? Et c'est d'ailleurs pour ça que mon pseudo, c'est adieu mes diplômes. Parce que j'ai dû dire adieu à mes diplômes en les rangeant dans une boîte sous mon lit. Si j'avais écouté
Ce que les autres m'avaient dit, ouais mais Annick, tu te rends compte, tu as fait une école de commerce et tu vas être femme de ménage, tu te rends compte, tu vas aller faire le ménage chez les gens. Mais je savais ce que je voulais, je savais où j'allais et surtout, je savais que c'était moi qui souffrais dans mon travail en tant que salarié, que ce n'était pas ces personnes-là. Il faut savoir que la vie professionnelle a un impact direct sur la vie professionnelle, sur la vie privée et inversement. Vous n'êtes pas bien dans votre travail, vous rentrez chez vous avec vos problèmes, vous allez nuire à votre mari ou à votre femme ou à vos enfants. Et inversement, vous n'êtes pas bien chez vous, vous allez travailler et votre travail, le résultat, il sera juste catastrophique. Je sais de quoi je parle parce que j'ai eu une salariée qui traversait des problèmes, des moments très difficiles avec son compagnon et ça se ressentait dans son travail. Moi-même, j'ai vécu ça. De nombreuses personnes vivent ça au point où elle se confiait aux clients. Les clients me disaient, mais Annick, votre salariée, votre dame là, parfois même elle envoyait, elle était chez elle et elle parlait de ses problèmes aux clientes parce qu'elle n'était pas bien. Et donc, on voyait bien, et quand elle rentrait chez elle aussi, voilà, quoi, elle n'était pas bien, bref. Alors, ce que j'ai envie de te dire, c'est que là, on est le 2 janvier 2024. Je ne vais pas te faire l'histoire de ouais, meilleur vœu, machin, que le Seigneur te bénisse, je prophétise sur toi, blablabla, tu vas connaître le succès. Non, il y a longtemps, je suis sortie dans ça. Oui, il y a longtemps, je suis sortie dans ça même. Parce que pendant très longtemps, je pensais qu'il suffisait qu'un pasteur dise tu vas te marier pour que tu te maries. Non, ça ne marche pas comme ça. Le pasteur, les vrais, bien sûr, parce que là-dedans, c'est le melting pot. Les vrais qui sont remplis de l'onction de Dieu, il va prononcer une parole de bénédiction. Parce qu'il y a une différence entre prophétiser parce qu'on le reçoit de la part du Seigneur et prononcer une parole de bénédiction. La prophétie, c'est quelque chose que tu reçois de Dieu. Et tu vas par exemple dire, Annick, je reçois de la part du Seigneur que tu vas bientôt te marier. C'est différent d'une personne qui vient et te dit, Annick, tu vas te marier, qui te le souhaite, mais qui le dissimule sous la prophétie. Parce que quand c'est ma propre pensée, ça va être compliqué. Alors que quand ça vient de la part du Seigneur, le Seigneur va créer des situations. Parce que ça vient répondre à ta prière. Bref. Donc, ce que je te donne cette année, en ce début d'année, c'est ça. Ne néglige pas les petits commencements. J'ai commencé en étant avec une annonce sur Le Bon Coin. Je propose mes services les week-ends. J'ai commencé comme ça. D'ailleurs, même, il me souvient, pendant que je travaillais au Black, un jour, on était coincé, mon binôme et moi, on n'avait pas de sous. Je suis allée travailler chez cette cliente-là. Non, ce jour-là, j'étais allée travailler chez une cliente, chez cette cliente-là et une autre. Et j'ai pu avoir 70 €. Avec cet argent, on a pu faire des courses parce que pour tenir en attendant qu'on puisse avoir des sous. Tout ça pour te dire que ne néglige pas les petits commencements. Avec 2000 francs, tu peux commencer une activité. Je t'explique. Tu achètes un régime de bananes douces. Tu fais des mains, tu le fais mûrir. Et dès que ces mains-là mûrissent, tu poses sur un plateau. Tu poses le plateau sur ta tête. Tu vas vendre. Je l'ai fait. C'est vrai que moi, ce n'était pas par nécessité. Je le faisais parce que ça me plaisait. Je devais avoir 7 ou 8 ans. Ah, j'ai commencé l'entrepreneuriat très jeune. Tu peux le faire. Tu peux même aller acheter des sachets. Tu viens remplir de l'eau. Tu les mets au congélateur et tu commences à vendre. Il y a des femmes qui ont souvent besoin des sortes de boules de glace. Elles en ont souvent besoin pour rafraîchir, je ne sais pas moi, leurs marchandises au marché. On a même qui vendent du poisson, qui ont souvent besoin des boules de glace pour rafraîchir leur poisson ou pour conserver la fraîcheur du poisson. Donc tu peux, ça c'est déjà une cible de clients que je te donne. Ne néglige pas les petits commencements. Si tu restes là à attendre d'avoir beaucoup d'argent, d'épargner des grosses sommes pour te lancer dans l'entrepreneuriat, il est fort probable que tu ne le fasses pas. Il est fort probable que tu ne le fasses pas. Ça va être difficile en tout cas. Parce que c'est pas tout le monde qui gagne un gros salaire pour pouvoir épargner beaucoup d'argent. Ça va te prendre des années. Et entre-temps, tu auras peut-être même abandonné ton projet et passé à autre chose. Donc, ne néglige pas les petits commencements. Moi, j'ai commencé sur Le Bon Coin. J'avais commencé sur Le Bon Coin. Et je n'ai pas écouté les railleries, je n'ai pas écouté les moqueries parce que oui, j'en ai reçu. Tout récemment, l'année dernière, il y a une personne qui m'a traité de petite nettoyeuse. Mais j'ai rigolé parce que cette personne-là, je peux l'embaucher. Bref. Ne néglige pas les petits commencements. Commence avec le peu que tu as. Et ne tiens pas compte des injures, des moqueries, les railleries. Si tu sais où tu vas, si tu as déjà bien ficelé ton projet dans ta tête, matérialise-le et fonce. Voilà les vœux que je te donne pour cette année si tu veux devenir une femme intéressante. Que le Seigneur te bénisse.